sont déjà là. Que le Seigneur vous bénisse. Salut ton voisin à gauche, à droite. Dis-lui seulement bonsoir. Dis-lui bonsoir. Bonsoir. Dis-lui bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? Je veux bien. Qu'est-ce que tu as mangé? Je suis en jeûne. Mais elle dit combien nilikula. Merci beaucoup. Je suis très content ce soir de recevoir encore une seconde fois le Seigneur lui a ouvert une porte pendant quelques jours. Il n'était pas avec nous, mais il est rentré. Et gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a gardé de là où il était. Nous sommes en train d'accueillir Gulin. Il se lève, l'église acclame pour sa présence, s'il vous plaît. Supige mikono juu ya mwenzako. Na wewe kienda voyage kisa tukupokee wewe mkanisa wanipendaki. Sasa yeye alikuwa voyage. Unaanza kutoka Bukavu, Goma, Dubai, Turquie, Bukavu, la rodia, c'est facile. Ça c'est seulement la grâce de Dieu. On acclame le Seigneur pour sa présence. Bienvenue homme de Dieu. Que Dieu le bénisse. Que Dieu vous fasse beaucoup du bien. Je vois aussi Guélor dans la salle. Il est fils du pasteur Balemba. Je l'ai vu passer et donner les offrandes. Guélor, il est où? Ah, il va se lever lui aussi. On reçoit par des acclamations, s'il vous plaît. Pourquoi il est? Pourquoi mikono Dieu a mendile? Et puis acclame pour toi-même. Fais aussi des acclamations pour toi-même. Tu es venu à l'église. Merci à tous les hommes de Dieu. Ceux qui viennent en retard, ils vont nous rencontrer. On a avancé. Tu écris, je ne sais pas, c'est la deuxième nation, c'est le 4e point. Arrange-moi ici même la guitare, que ça soit en ordre. Léon Jazz va des avoues de la guitare. Merci. Nous sommes déjà en live, s'il vous plaît. Voilà, je salue les membres de l'église Splendeur du ciel Bujumbura. Et tous qui sont en train de nous suivre sur live, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, vous vous déplacez de ce côté ici pour voir. Aujourd'hui, je vais prêcher avec des images. Mais je commence d'abord par lire la parole de Dieu. Nous sommes déjà sur le 40e point. Hein? 20. Nous sommes au 40e point. Et kuko maluza agenda na andike ndani. Nous sommes au 4e point, pasteur. Nous sommes au 8e point. Ça doit être 8 ou 9e point comme ça. Bon, la manière dont tu vas l'écrire, mais écris seulement la sémence du serpent et la marque de la bête. Andika mbegu ya nyoka na chapa ya mnyama. La sémence du serpent. Mbegu ya nyoka. Et la marque de la bête. Na chapa ya mnyama. C'est parmi les points que j'aime prêcher à l'église. Ni mojawapo ya pointi ambayo napenda kuhubiri katika kanisa. Et c'est parmi les points importants de Gog et Magog. Na ni mojawapo ya pointi za maana katika Gog na Magog. Ceux qui vont écrire, est-ce que vous pouvez lever vos agendas s'il vous plaît? Je vais voir ceux qui vont écrire. Lève l'agenda. Wale watakaoandika wanaweza inua buku zao. Ah voilà. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Vous voyez ces choses que je vous prêche? Naona hivi vitu ambavyo nawahubiri.
je te promets un jour tu me demanderas sur téléphone. Papa, le point là, qu'est-ce que tu disais encore? Un jour tu me demanderas ça. Je te jure. Parce que ce sont des choses très importantes. Et il faut écrire. Et si tu n'as pas la capacité d'écrire, tu vas voir Mugisho. Grand-père, levez-vous. Vous allez le voir. Il a tous les enseignements en audio. Et si vous avez une télévision, vous voyez Safnat. Il vous donne les audiovisuels. Et si tu as ton méga, tu te connectes sur mon compte Facebook. Tous les lives sont là. Tu vas suivre pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 11. Le verset 2 à 4. 2 Corinthiens chapitre 11. Je lis le 2e verset jusqu'au 4e verset. Au nom de Jésus-Christ, nous lisons. Amen. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Nous sommes fiancés à combien d'époux? C'est Paul qui est en train de dire. Alors je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, diminuez un peu de sifflet. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous présenter, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Cantique de cantique. Cantique de cantique. Nous chantons le 4e chapitre, le 12e verset. La Bible chante ceci. Tu es un jardin fermé. Tu es un jardin fermé. Ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Ici, c'est le fiancé qui est en train de parler à sa fiancée. Il lui dit, tu es un jardin fermé. Ma soeur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Terminons avec Deutéronome. Ce verset sera mon introduction aujourd'hui. Deutéronome chapitre 22.
Le verset 23. mstari wako 23. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez, dans d'autres sens, vous les écraserez et ils mourront. La jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme, pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Vous êtes en train d'écouter ça? Mukiswahili. Kama fio wa watu angali bikira nasha kuwa na fiancé. Kisha na mkutana muvila Bukavu na Mubaka. Nyi wawili. Garçon na fille batababeba kwa entrer à ville. Kule kwa banandika bienvenue dans la ville de Bukavu. Kazingo. Bana wapigia majiwe pale. Munakufa. Kwanza. Jufie bana Mubaka. Meakufa nini? Hakulalamika. Na pili, garso anamuua jua lidezonore, alipoteza heshima ya binti wa watu. Sema amen. Amen. La Bible continue en disant ceci. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'était dans les champs que cet homme rencontre la jeune fille fiancée, la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il est dans ce cas comme de celui où un homme se jette sur son propre prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il n'y ait une personne pour la secourir. Kaya pili. Bakutana na mushamba. Baenda lima kule mabirava, kule manani. Banamubakia mashamba. Bataua tu. Bwana meabata uwa fie parce que c'est possible kule ku village alilalamika akakosa msaada. Tufanye makofi kwa Yesu. Je commence. Minanza. La marque de la bête Chapa ya mnyama et la sémence du serpent. na mbegu ya nyoka. Nous sommes déjà en train de parler sur la deuxième nation. Tuko na usema juu ya taifa ya pili. Et pour cette deuxième nation, na kwa hili taifa ya pili, nous avons découvert que le diable, tulifundua kama shetani, il est l'ennemi de l'homme. iko adui wa mtu. Excusez, je prépare mes images. Et tout avait commencé dans le jardin d'Éden. Na yote ilianza katika bustani ya Edeni. Tout a commencé Ilianza dans le jardin katika bustani ya Edeni. La sémence du serpent. Est-ce que tu peux dire la sémence du serpent? Unaweza sema mbegu ya nyoka. Plusieurs d'entre vous, Katikati yenu, ce n'est pas la première fois que vous écoutez ce langage. haiko mara yenu ya kwanza kusikia hii msemwa. La sémence du serpent. Mbegu ya nyoka. Unasikia chapa ya mnyama. Mais ce soir, Lakini jioni ya leo, que Dieu me fasse grâce de t'ouvrir l'intelligence. Mungu anipatie neema ni kufungua akili. Et que tu comprennes les choses, tu dis amen. Na uelewe vitu, sema amina. Plusieurs personnes ont déjà suivi l'enseignement sur la sémence du serpent. Wengi wameshafuata mafundisho juu ya hiyo mbegu ya nyoka. Sur YouTube, dans un séminaire. Katika YouTube, katika semina. Mais je voulais te parler d'une autre manière. Lakini leo nilipenda nikuzungumzie katika msema mwingine. Sur la sémence du serpent.
juu ya hiyo mbegu ya nyoka. Parce que tu peux déjà avoir cette semence et tu ne sais pas. Kwa maana unaweza kuwa na hiyo mbegu lakini haujui. Tu peux déjà avoir la marque de la bête sans le savoir. Unaweza kuwa na chapa ya mnyama bila kuijua. Par définition, Kwa maana qu'est-ce qu'une semence? nini kusema mbegu? Par définition, la semence, Kwa maana mbegu tu vas écrire. utaandika La semence est une graine ou une autre partie d'un végétal ni mbegu ama sehemu nyingine ya majani qui est capable de former une plante toute complète. ambayo kuna uwezo kufanya tena nyingine mti iliyo sawa. C'est ça la semence. Ni hiyo mbegu. Et c'est quand elle est jetée, quand la graine est jetée dans la terre. Na ni wakati mbegu imetupwa katika udongo. Même dans l'eau, c'est comme ça. Hata ndani ya mtu ni vile. La semence, Mbegu c'est une goutte d'eau. ni toni ya maji. Quand elle entre dans la femme, Wakati inaingia ndani ya mwanamke, elle produit un autre homme complet. inafanya mwingine mtu. Dans d'autres sens, Na kwa msema mwingine, dans la semence, il y a déjà toutes les probabilités de l'arbre entier. katika mbegu pako tena uwezo wote wa mti Ça mzima. veut dire qu'il reçoit la semence du serpent, Ni kusema yule anayepokea mbegu lui-même il sera complètement un serpent. peke yake atakuwa kabisa nyoka. Est-ce que tu es là pour dire amen? Uko pale useme Chose. leo nitaenda polepole ili uelewe hivi vitu. Définissons aussi la marque. Tumaanishe chapa. La marque. Chapa. Qu'est-ce qu'une marque? Nini chapa? La marque est un signe Ni alama identifiant l'appartenance de quelque chose à une organisation. inayoonyesha maana ya kitu fulani kwa muungano fulani. Qu'est-ce que je veux dire? Nini niko natafuta kusema? À l'exemple de cette guitare, Kwa mfano hiyo gita, ici il y a une marque. hapa pako alama yake. C'est écrit quoi ici? Lis. Ibanez. Ibanez. Ça veut dire toute personne qui voit cette guitare, Ni kusema kila mtu anayeona hii il zeze saura que ça vient d'une entreprise appelée Ibanez. atajua kama inatoka katika kampuni inaitwa Ibanez. Même si tu prends cette guitare, Hata kama unakamata hii tu zeze dis que c'est moi qui ai fabriqué ça. unasema ni mimi On niliyoitengeneza. va te dire non, non, c'est pas toi. Utakwambia iko wewe. Parce que la marque de la guitare Kwa maana hiyo alama yake nous montre déjà à qui appartient la guitare. inatuonesha ni nani anayekuwa mwenyeji wa hiyo zenzi. Dans d'autres sens, Kwa msema mwingine, si tu reçois la semence, kama unapokea mbegu tu deviens un serpent. unakuwa nyoka. Donc, si tu reçois aussi la marque de la bête, Ni kusema kama unapokea na chapa ya mnyama tu deviens une bête. unakuwa mnyama. Dans deux sens, Kwa msema mbili, l'objectif du diable lengo ya shetani est que nous perdions l'image de Dieu iko ili tupate kupoteza sura ya Mungu et que nous reproduisons l'image d'un animal. na tuonyeshe hiyo sura ya mnyama. Maintenant, la question, Sasa swali, bibliquement, kibiblia, qui est un animal? nani mnyama? L'animal ne veut pas dire seulement chien, Nyama haimaanishi tu mbwa, serpent ou quelque chose. haimaanishi nyoka wala kitu fulani. Non. Hapana, Un animal, nyama c'est tout homme ni kila mtu qui n'a pas la connaissance de Dieu. ambaye hana ujuzi wa Mungu. C'est pourquoi même Jésus dit, Sio maana Yesu alisema la nourriture des enfants chakula ya watoto n'est pas à donner aux chiens. haiko ya kupatia mbwa. Qui est enfant? Nani mtoto? Toute personne qui est née par l'eau et par l'esprit. Ni kila mtu aliyezalika kwa maji na kwa roho. Qui est chien? Nani mbwa? C'est toute personne vivant dans la chair sans connaître Christ. Ni mwili. Tu dois déjà définir. Ni kusema unapaswa maanisha Si je suis enfant kama niko et si je suis Dieu, na kama niko Mungu. voilà un autre bonus de l'œuvre de la croix. Ona ingine maana ya faida ya kazi ya msalaba. Par l'œuvre de la croix, Kwa kazi ya msalaba nous passons d'un animal tunapita kutoka mnyama à un enfant. mpaka L'animal mnyama était destiné à souffrir, iliitwa ili ipate kuteseka, mais l'enfant lakini mwana est destiné à hériter. aliitwa ili arisi. C'est pourquoi tous les animaux iront dans le feu, Ndio maana manyama le yote feu éternel. itena katika moto ya Mais milele, tous les enfants de Dieu lakini watoto wote wa Mungu hériteront de la nouvelle terre. watarisi. Laisse-moi dire à ton voisin, deviens enfant mais pas animal.
Nisaidie waambie jirani yako kuwa mtoto lakini hapana nyama. Mon introduction de ce soir, Kiingilio changu jioni ya leo est dans Deutéronome. iko katika Kumbukumbu la Torati. On nous parle de deux sortes de viols. Wanatuambia aina ya kujeruhiwa. La première sorte, Ya kwanza, c'est que la fille se retrouve fiancée. huyo mwanamke anajikutana iko mchumba. Le problème n'est pas d'abord la virginité, Shida haiko ubikira, mais le problème c'est d'abord être fiancé. lakini shida ni kuwa mchumba. Qui est une fiancée? Nani mchumba? C'est toute fille Ni kila mwanamke dont le garçon s'est déjà présenté à sa famille ambaye mwanaume ameshajitambulisha kwa chama et a déjà versé sa dot. na ashaweka doti yake. Est-ce que tu es là pour dire amen? La fille est appelée fiancée. Huyo mwanamke anaitwa mchumba. Qui est un fiancé? Nani sasa huyo anayechumbia? C'est tout Ni kila mwanaume qui s'est déjà décidé à s'engager à une seule femme ambaye ameshaamua kukamata mpatano na mwanamke pour mmoja la faire passer de chez elle pour sa propre maison. ili amfanye amtoshe kwao mpaka nyumba yake. Si vous lisez Deutéronome chapitre 28, Kama mnasoma Kumbukumbu la Torati 28 dans les versets de la malédiction, katika andiko ambalo linasema juu ya laana, je m'étonne quelque part, la Bible dit, na shangaa mali fulani Biblia inasema parmi les malédictions qui arriveront aux gens qui n'ont pas cru à la vérité, katika laana zitakaopata wale ambao hawakuamini la ukweli. Bible dit, Biblia inasema tu auras ta fiancée, utakuwa na mchumba wako, mais par la malédiction, lakini kupitia laana un autre homme couchera avec ta fiancée. mwingine mwanaume atalala na huyo mchumba Donc wako. si tu as déjà une fiancée Ni kusema kama uko na mchumba et qu'un autre homme couche avec elle, na mwingine mwanaume analala pamoja na, c'est déjà une malédiction qui s'annonce. hiyo ni laana inayosema. Interprétons ces choses. Tutafsiri hivi vitu. La Bible dit, Biblia inasema si une fiancée vierge, kama mchumba aliyebikira. fiancée d'abord, Mchumba kwanza c'est toute personne, ni kila mtu, toute femme kila mwanamke qui s'est déjà engagée à un homme. ambaye ameshakuwa mwanaume. L'homme, nous le connaissons tous. Japo mwanaume tunamjua Jésus-Christ. Yesu Kristo. Ça veut dire, Kusema lorsque tu crois en Jésus, wakati unaamini Yesu Kristo, cela a la même signification d'une femme qui accepte d'être fiancée. ni yale iko na maana moja kama vile mwanamke anakubali kuwa mwanamke. La virginité, Ubikira elle n'est pas un langage seulement physique, haiko msemo tu wa kimwili, mais langage spirituel. lakini ina maana pia La ya kiroho. virginité, Ubikira c'est tout enfant de Dieu ni kila mtoto wa Mungu vivant dans la saine doctrine. anayeishi katika mafundisho matakatifu, Parce qu'une vierge, kwa maana bikira elle garde sa pureté. anachunga hiyo utakatifu wake, Et la pureté de l'église, na hiyo utakatifu wa kanisa c'est le vrai enseignement. ni mafundisho ya kweli. Ça veut dire, Ni kusema si tu crois en Jésus kama unaamini Yesu et que tu te laisses prêcher le mensonge, na unajiacha upilie uongo, tu mérites la malédiction unastahili laana, parce que tu es fiancé à quelqu'un mais un autre homme couche avec toi. kwa sababu uko mchumba wa mwingine, lakini mwingine mwanaume analala na wewe. Voilà là où il n'y a pas de vrai enseignement. Paul a dit sortez du milieu d'eux. Ona pale ambapo hapana mafundisho ya kweli, Paulo alisema toka katikati yao. Maintenant la Bible dit, Asa Biblia inasema si la vierge est là, kama huyo bikira elle était dans la ville alikuwa katika mji et qu'on ose la dévierger, na wanasubutu kumposa, et l'homme na mwanamume et la femme, na mwanamke, tous seront lapidés à l'entrée de la ville. wote watajeruhiwa kwa kuingia katika mji. Que si c'est dans le champ, Lakini kama ni katika shamba, on tuera seulement l'homme, wataua tu mwanaume, mais pas la femme. lakini hapana mwanamke. Étudions bibliquement. Tuisome kibiblia. La ville c'est quoi? Mji ni nini Et le champ c'est quoi? na shamba ni nini? Prenons référence d'Apocalypse. Tukamate hiyo Ufunuo. Quand tu lis Apocalypse, on ne va pas lire ça pour question du temps. Kama unasoma Ufunuo utaisoma kwa ajili ya wakati. Apocalypse chapitre 21 verset 18. Ufunuo 21:18 yake. Nous voyons la nouvelle Jérusalem présentée comme une ville. Tunaona Yerusalemu mpya inaonyeshwa kama mji. Et cette ville est appelée épouse. Na hiyo mji inaitwa mwanamke. Je ne sais pas si tu es là. Tu es là, tu es en train de me suivre. Hein? La ville s'appelle Nouvelle
Jérusalem. La même ville s'appelle épouse. La seule épouse de Christ, c'est l'église corps du Christ. Je précise bien, église corps du Christ. L'épouse c'est l'église corps du Christ. Si la ville c'est l'église corps du Christ, donc le village, le champ, c'est l'église locale. Je ne parle pas du monde, parce qu'une vierge fiancée ne peut pas se trouver dans le monde. Non, tu n'es pas là. Est-ce que c'est l'église locale? La Bible dit, si on raconte le viol dans les champs, on tuera seulement qui? On tuera seulement l'homme, mais pas parce qu'elle a pu crier, mais elle n'a pas été aidée. Vous savez ce que ça veut dire? Si on ne peut pas tuer la fille violée dans le champ, c'est parce que beaucoup sont dans des églises locales mais sans être enseignés. Maintenant, quand le diable vient détruire ta vie, Dieu seulement t'épargnera du diable, mais tu garderas la honte d'être appelé femme violée parce que tu n'étais pas dans la ville. Unaona, nasema mkiswahili haiko kuingia mkanisa au msplendere ndio kuokoka. Maki ukiingia mkanisa splendere unaingia mshamba. Kristo. Donc unaweza kuingia mkanisa na shetani anakutawala parce que uko ignorante. Et Dieu dit si sabia que siku za upumbafu. Donc ukiingia mkanisa na ukokaka, le diable a le pouvoir même de te violer là-bas. Hein? Tu entres dans le corps du Christ. Dans la ville. Si on ose seulement te violer que tu acceptes. Et toi? Et l'homme? Lapidé. Seulement comme tu es devenu corps du Christ et que tu as mangé la Sainte Seine, tu es mort ressuscité par le baptême, que tu portes le fruit de l'esprit, tu fais déjà partie du corps du Christ. Si seulement tu oses accepter qu'on te prêche le mensonge, et toi, et celui qui a amené la semence du serpent, on vous amènera à la porte de la ville. À la porte de la ville, c'est déjà le feu éternel. Ça veut dire si tu es un chrétien et que ta foi a de faux enseignements, tu finiras là-bas. En d'autres sens, vaut mieux la fille violée dans les champs que dans la ville. C'est pourquoi la Bible dit, vous qui êtes dans la ville, vous qui connaissez trop, on vous demandera beaucoup. Toi qui as déjà suivi l'enseignement, tu es déjà dans la ville. Si on te prêche, tu écoutes la vérité et tu continues à pratiquer le mensonge, c'est le jour de ta condamnation. Rentrons maintenant ici. J'étais en train de présenter synthétiquement la femme violée. Rentrons maintenant ici. Dans la sémence du serpent. L'homme qui apporte la sémence. Le serpent qui apporte la sémence. C'est déjà le symbole de l'homme qui vient violer la femme. Ceux qui étaient là, ils comprennent de quoi je veux parler depuis hier. La Bible dit,
Biblia inasema, toi serpent, wewe nyoka, comme tu as séduit la femme, Yesu ulidanganya nyoka, il y aura un combat entre ta postérité et sa postérité. kutakuwa vita kati ya kizazi chako na kizazi chake. Sa postérité t'écrasera la tête, Kizazi chake kitakukanyaga kichwa, mais toi tu le mordras les talons. lakini wewe utaiumiza kisingino. Maintenant on a posé la question, Asa uliza swali, qui est la descendance du serpent? nani kizazi cha nyoka? Si nous connaissons que la descendance de la femme c'est toi et moi, Kama tunajua kama kizazi cha mwanamke ni wewe na mimi, maintenant la descendance du serpent c'est qui qu'on doit écraser la tête? kizazi cha nyoka ni nani ambaye tunapaswa finya Tu kichwa? ne peux pas savoir qui est la descendance si tu ne connais pas quelle est la sémence. Hawezi jua nani kizazi kama ujue mbegu ni nani, Parce que c'est la sémence qui provoque une race. kwa maana ni mbegu ndio inaleta kizazi. Et si tu connais déjà la sémence, Na kama unajua mbegu, tu sauras qui est le serpent. utajua nani nyoka. Parce que la sémence que le serpent a amené à Ève, Kwa maana mbegu ambayo nyoka ilileta kwa Eva c'est le faux évangile. ni injili ya uongo. Donc retenez à partir d'aujourd'hui, Ni kusema weka kuanzia leo, la sémence du mbegu ya nyoka c'est tout faux enseignement qui n'a pas de fondement biblique. ni kila mafundisho ya uongo ambayo ina misingi ya kibiblia. Même le faux peut avoir de l'impact. Hata ya uongo inaweza kuwa na kishindo. Maintenant, toute personne qui prêche le faux, Sasa kila mtu ambaye anayehubiri uongo, qui présente un faux Jésus, ambaye anaonesha Yesu wa uongo, qui présente un faux esprit, ambaye anaonesha roho wa uongo, il est déjà de la race du serpent. iko wa hiyo kizazi ya nyoka. Comme on dépose la graine dans la terre Yesu anaweka mbegu ndani ya udongo, et que la graine produit un arbre, na hiyo mbegu inazaa mti. n'oublie pas Usisahau que l'enseignement c'est une sémence. kama mafundisho ni mbegu, Et l'homme a été tiré de la terre. na mtu alitoshwa udongoni. Lorsqu'on te prêche un faux enseignement, Ni kusema wakati wanakuhubiri mafundisho ya uongo, graine dans la terre. ni hivyo hivyo wakati wanaweka mbegu ndani ya udongo. L'erreur que tu fais, Wana makosa ambayo unafanya, c'est à cause de l'enseignement kukutana mtu qui te dit que prendre l'alcool n'est pas un péché. ambaye anakuambia kukamata mvinyo haiko dhambi. Déjà cet enseignement-là Hapo hiyo mfundisho te poussera à ne plus vaincre ce péché-là. itakusukuma usishike hiyo. Contre quelqu'un Wakati unamkutana mtu qui te prêche qu'avoir deux femmes, ambaye anakuhubiri kuwa na wanawake ce wawili n'est pas un péché. haiko dhambi, Directement, tu ne vas plus vaincre l'impudicité. hapa utashinda hiyo kahaba. Quand tu rencontres quelqu'un Wakati unakutana mtu qui te prêche, ambaye anakuhubiri et quand tu as volé ou l'idisaidia, tu ne vaincras plus l'enseignement que tu as reçu. hautashinda hiyo wizi kutokana na mafundisho. Et si on dit que le fils écrasera la tête du serpent, Na kama ni kusema wana wataponda vichwa ya nyoka, on n'a pas hawakuponda mkia, seulement la tête. kichwa tu, Parce que l'objectif du diable c'est de viser la tête. kwa sababu lengo la shetani ni kukamata kichwa, Parce que lui-même étant serpent, sa force est sur sa tête. kwa sababu yeye mwenyewe kuwa nyoka na kama nguvu yake iko katika kichwa. Or la tête a écrasé. Japo kichwa ya kuponda C'est toute personne qui porte les mauvais dans sa tête. ni kila mtu ambaye ndani ya kichwa. Si seulement Kama tu umefundishwa vibaya, devant Christ tu es la tête du serpent. mbele ya Kristo uko kichwa ya nyoka. Si seulement tu es mal enseigné, Kama tu umefundishwa vibaya, parce qu'en mangeant le fruit, kwa sababu kwa kukula tunda. merci Saint-Esprit, Asante Roho Mtakatifu. le fruit est descendu dans les entrailles, Tunda ilishuka katika tumbo, mais il a produit les effets sur les yeux de la tête. lakini ilifanya matokeo yake katika macho ya kichwa. C'est pas si tu écoutes ce que j'ai dit. Sio kama unasikia ile nayo yasema. Le fruit est descendu dans les entrailles, Tunda ilishuka katika tumbo, mais l'impact était sur les yeux. Or les yeux sont situés où? Sur la tête. lakini matokeo yake yalikuwa kwa macho, kwa maana macho kwa kichwa. J'écris encore très fort. Nalalamika tena sana. Faites attention avec ces enseignements que vous ramassez, ces enseignements antibibliques. Fanya angalisho nayo mafundisho mnayoyaogopa sio kwa ya Biblia. Le serpent, au
l'appelle séducteur. Et Et la stratégie du séducteur, c'est de savoir embellir les choses. Quand tu vois quelqu'un, un grand prophète, connu dans le monde entier, et toi tu vas te dire, comme il est connu, tout ce qu'il enseigne, donc c'est vrai. Retenez ceci. La Bible dit, il y a l'antichrist qui viendra. Mais les autres antichrists sont au milieu de vous. Vous enseignez des choses qui ne sont pas attachées aux enseignements des apôtres. Aujourd'hui, vous êtes amoureux des voyages astrales. Les concentrations spirituelles. Vous voulez beaucoup expérimenter le spirituel. Et avec tout ça, tu ramasses n'importe quelle sorte d'enseignement. Où est-ce que Paul a été enseigné? Pour que Jésus apparaisse à Paul sur le chemin de Damas. Si Dieu décide de se révéler à toi, tu n'as pas besoin de faire plusieurs gymnastiques. Mais toi, chrétien, me pratique. Partageant l'enseignement de Maïkari. Écoutez bien aimé, la seule chose qui nous servira de l'enseignement, parole de Dieu. Faites attention avec d'autres choses qu'on va vous amener. Il y a beaucoup de gens qui traitent les brochures plus que la Bible. Il y a des gens qui les livres plus que même la Bible. Faites attention. Lorsque l'évangile était prêché, la Bible dit certains ont amené des livres de beaucoup de prix pour les brûler. Parce qu'un livre, c'est un transporteur de la connaissance. La première chose qu'on fait pour initier quelqu'un à la magie, à l'occultisme, c'est lui proposer des livres. Jésus aussi, pour nous initier à la divinité, il nous a laissé la parole. Prenez le temps de lire la parole et vous ne recevrez pas la semence. Parce qu'on peut être en train de te prêcher, tu dis ça c'est pas vrai. Mais on va kulisha na mukate na sachet. Bieto na mezaka tu. Race du serpent. Quelque sorte de semence de serpent. Premièrement, tout enseignement qui te dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est la semence du serpent. Je connais une église qui place la mère au-dessus du fils. Tu connais cette église-là? Et il place la mère au-dessus du fils. Semence serpent. Je connais une autre église. Je ne sais pas si c'est une église. Il te prêche disant que Jésus-Christ est le premier que Dieu a créé. Or la Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. Semence
du serpent. mbegu ya nyoka. Troisième, Kitu cha tatu, tout homme de Dieu qui te prêchera kila mtu wa Mungu atakaye kuhubiri, que si tu n'entres pas dans mon église, kama uingie ndani ya kanisa langu, tu iras en enfer. utaenda jehanamu. C'est faux. C'est faux. Na ni pongo sana. Sémence Ya nyoka. Vous savez pourquoi? Mnajua kwa nini? Parce que quand Israël est sorti en Égypte, Kwa sababu wakati Israeli ilitoka Misri, il y a d'autres Égyptiens qui ont suivi les Juifs. kuna wengine wa Misri ambao walifuata Et il Wayahudi y a des Juifs qui sont restés en Égypte. na wengine walibakia Misri. Ça veut dire tout dépend de là où tu vas. Ni kusema yote yanaambatana tu na mahali unapoelekea. Kanisa yetu tunjo kanisa ya kweli. Bengine wote ni babongo. Oh. Mais je vois Adam n'avait pas une seule côte. Naona Adamu hakukuwa na ubavu moja. Il avait plusieurs côtes, mais on a seulement décidé d'exposer une seule côte. Alikuwa na bavu nyingi lakini walichagua tu moja. Si dans une côte est venue une femme, ça veut dire d'autres côtes pouvaient donner d'autres femmes. Ni kusema kama katika ubavu mmoja alitoka mwanamke mmoja, nikisema bavu zingine Entrer à l'église c'est bien. Kuingia kanisani vizuri. Splendeur c'est bien. Katika splendeur C'est pas que où c'est bien. mahali pote. La seule condition, Shurutisho moja. quel est le fiancé qu'on te présente? Nani mchumba wanakuonesha? Paul a dit je suis jaloux Paulo anasema niko na parce wivu. que je vous ai fiancé à un seul homme, Kwa maana niliwachumbua kwa mume mmoja. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Qualité d'autre semence du serpent. Tabia ingine ya mbegu ya nyoka. Toute personne Kila mtu qui a foi ambaye iko na et imani, qui prêche ambaye anahubiri les liens de famille vifungo vya jamaa à quelqu'un qui est en Christ, kwa yule aliye ndani ya Kristo, c'est la semence. mbegu Parce ya que nyoka. la signification de la semence du serpent, c'est le mensonge. Kwa sababu maana ya hiyo mbegu ya nyoka ni uongo. Parce que la Bible dit le diable est le père du mensonge. Chaque père a une semence. Japo kila baba kuna mbegu. Maintenant, si le père est menteur, Unasema kama baba ni sa msao. semence c'est quoi? C'est le mensonge. Mbegu yake ni uongo. Bien-aimé, Mpendwa, j'ai pris que tous les hommes de Dieu m'écoutent. naomba watu wote wa Mungu wanisikie. Arrêtons de prêcher les liens de famille aux sauvés. Tuache kuhubiri vifungo vya jamaa kwa wale C'est waliookoka. une fausse doctrine. Ni mafundisho ya uongo. Parce que quand nous sommes libérés par le sang de Jésus, il n'y a aucun autre sacrifice qui peut nous libérer. Kwa sababu wakati tunafunguliwa kwa damu ya Yesu hakuna ingine sadaka inaweza tuokoa. Voilà pourquoi les chrétiens fuient nos églises. Ona ndio maana Wakristo wanakimbia kanisa zetu. Depuis le 1er janvier au 31 décembre, ils brisent le lien. Tangu mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12 wanavunja Et le vifungo. 31, la nuit de traversée. Na usiku wa hiyo mwezi wa 12 wanasema ni wa kuvuka. Pourquoi seulement c'est le 31 qu'on traverse? Donc, depuis le 1er janvier jusqu'au 30 décembre, nous sommes en Cana. Tangu siku ya kwanza mwezi wa kwanza mpaka siku ya Mais le mwezi wa 31, 12. nous rentrons où? En Égypte. La Bible dit, maudit soit celui qui cherche son secours. En Égypte. Tunasema inainua mtu anayetafuta. Par l'œuvre de la croix, nous avons traversé une seule fois. Nous gardons le chemin vers la terre promise. Kwa kazi ya msalaba yetu katika nchi iliyotayarishiwa. Pourquoi on nous prêche les Égyptiens Kwa nini wanatubiri wa Misri? alors que nous ne sommes plus de l'Égypte? Japo hatuko tena watu wa Misri. Bien-aimé, Mpendwa, quand tu es en Christ, wakati uko ndani ya Kristo, utoke muno unaamini sina makamba ya nini? Yeah. Sema mzuri. Oh, vifungo vya jamaa. Hivi vifungo vinakuwa vya kwanza. Kata, munakata, shangilia vilikatika. Siku livikata tena ndio vinakaza. Unaiwa shida ya kiroho bienye unaamini na ndio vinakutokeaka. Aïe 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 aïe. Aïe aïe, ça c'est fort, ça c'est fort, ça c'est fort. Donc, si tu ne crois pas que le diable peut te frapper, et lui-même il dira, comme seulement il ne croit pas que je peux le frapper. nagisi amini kama siwezi mpiga. Kwa nini ndenda mpiga? Mais we panique, kamba za jamaa, mazabau za jamaa, vifungo za watate. Uniambie, Biblia ilisema hivi, kuko wakati mtasema huyu mfano. Wazazi walikula matunda mabaya, watoto wakaoza me. Kisha ingine verset nasema, il arrivera un temps où on ne dira plus ce proverbe, car tout le monde portera la peine de son péché. Kwa maana kila mtu atabeba mabaya ya dhambi zake.
Kama wako alikuwa mfumu mafu, weye ayant crié à Jésus, l'identité a fait quoi? L'identité a changé. Nasikia mama shimama, naona kuna kifungo kinakukamata. Na hiyo kifungo umeitosha kwa mamako. Tu es en train de le prêcher à sa mère. Uko na mhubiri achukie mama yake. Bon, après qu'il voit les liens, comment il faut les couper? Kisha na kiona hiyo vifungo atavikata namna gani? Leta ngombe kuzi. Semence. Mbegu ya nyoka. Le chef lui-même a dit tout est accompli. Kwa peke yake alisema yote yametimia. Maintenant pourquoi tu veux me prêcher? Niko na kamata mpanga, kamata. Bon, est-ce que vous savez qu'en Europe il n'y a pas le lien de famille? Mnajua kama Europa hakuna vifungo vya jamaa. Allez regarder tous ceux qui vous prêchent les liens de famille, comment ils prêchent en Europe. Wende angalia watu wanao wahubiri vifungo Car vya je jamaa na suis Christ magari. le tout-puissant. Bon, Jésus. Quand tu vas dire à un blanc, tu as des liens de famille. Quoi? Cet évangile n'est pas en Europe. Hiyo injili haiko Europa. L'évangile de Mazabao, ce sont nos Africains qui vont en Europe, qui ont amené les liens de famille là-bas. Ni Waafrika ambao wanaenda huko Europa ambao waleta vifungo vya Ce jamaa. que tu crois, c'est ce qui t'impacte. Yale unayoamini Ça veut dire yale que seulement tu as cru à Jésus. Sisi tuliamini ndani ya Le lien de famille se fait. La Bible dit, vous avez peur de celui qui détruit le corps. Biblia inasema nyinyi mnaogopa yule Ayez anayeharibu mwili. plutôt peur de celui qui détruit le corps. Yule anayeharibu mwili na nafsi. Oui. Quand vous te wapi? Unakutana tu mtu anafanya 7 jours sec. Iko akata kamba za jamaa. Kwa hiyo Mungu anekana anasema ono mbafu kabisa. Kana analipatia mbegu ya shetani huyu. Lui-même il a dit, Peke yake alisema, venez vous qui êtes ambamo je vous donnerai. mtawapatia. Et puis il dit, au-delà de vous enlever vos fardeaux, il y a un autre fardeau que je vous donnerai. Mais le mien est léger. Lakini mzigo wangu ni laini. Oh, le fardeau le plus léger, Japo mzigo ya mwepesi c'est la grâce. ni neema. Écoutez, quand tu vis sous la grâce, Sima wakati unaishi chini tu ya ne neema, peux plus porter de fardeau. hawezi beba mzigo mzito. La Bible dit, Biblia inasema il y a des gens qui nous attachent ils nous attachent des fardeaux, des jougs. kuna watu ambao wanatubebesha mizigo. Que Dieu bénisse l'apôtre Ogivaldo. Mungu abariki askofu Il Ogivaldo. a prêché des pasteurs procureurs Alihubiri et hao des pasteurs avocats. na watetezi. Un procureur cherche la faiblesse, Hao mais un avocat devant. lakini mtetezi anatetea. Et Jésus est devant Dieu comme un juste avocat. Na Yesu yuko mbele ya Mungu kama vile mtetezi Nulle wa part haki. Dieu se présente comme procureur à part seulement devant le trône blanc. Hakuna nafasi Mungu anajionyesha kama mchongezi isipokuwa mbele ya hicho. Mais là, pourquoi toi tu dois me montrer? Barako alifaa uchawi. Nile uchawi utalipa. Nilikusema chupake. Nilionana mpori. Nyongo mkono sema je suis libéré par l'œuvre de la croix. Inua mkono sema nimeokolewa kwa kazi ya msalaba. Un chrétien de la splendeur du Splendeur du ciel. que j'écouterai de famille. Ambaye ya jamaa. Je t'écrase la tête. Nitakuponda kichwa. Parce que tu es la tête. Kwa maana uko kichwa. La Bible dit écrasera la tête. Or la Bible dit béni soit les pieds qui apportent l'évangile. Japo Biblia inasema miguu Ça na veut dire, ulai. à ce moment où je te prêche la vérité, je suis en train d'écraser la tête. Nikusema kwa wakati ambao niko na kuhubiri injili, niko navunja kichwa ya nyoka. La sémence du serpent. Mbegu ya nyoka. Parce que tous ceux qui ont reçu la sémence du serpent, Kwa sababu wote waliopokea mbegu ya nyoka ils ne peuvent plus recevoir le sceau de Dieu. hawezi pokea chapa ya Mungu. Or la Bible dit, Japo Biblia inasema quiconque a le sceau de Dieu, yule anayekuwa na muhuri wa Mungu il ne peut plus recevoir la marque.
Haizi pokea hiyo chapa ya Pose-moi la nyama. question, le sceau de Dieu c'est quoi? Niulize muhuri wa Mungu ni nini? Est-ce qu'on peut les chercher dans la Bible ensemble? Tunaweza tafuta katika Biblia pamoja. Ouvre ta Bible. Fungua Biblia yako. Tutafute muhuri ya Bwana. Le sceau de Dieu. Muhuri wa Bwana. Le sceau de Dieu c'est quoi? Jean chapitre 6. Papa, merci. Merci Jésus. Jean chapitre 6. Attendez. Nous sommes en train de chercher quoi? Plus fort, nous cherchons quoi? Merci. Donc, celui qui a le sceau de Dieu, il ne peut plus être marqué par... Mais celui qui a la semence du serpent, il finit par être de la bête, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Vous êtes très intelligent. Je vous aime beaucoup. Parce que vous aimez la parole de Dieu. Jean chapitre 6, verset 26. La Bible dit, Jésus leur dit, qui parle? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui, que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. La question, le sceau de Dieu c'est qui? Munaza komala. Le sceau de Dieu c'est qui? Le sceau de Dieu c'est qui? Quiconque reçoit Christ, il a quoi? Quand tu as le sceau de Dieu, tu as le pain qui périt ou tu as le pain de la vie éternelle. Quand tu as la vie éternelle, tu vis selon les lois de la terre ou les lois du ciel. Est-ce qu'au ciel il y a les liens de famille? Au ciel il y a la malédiction. Retenez ceci. Quiconque a Jésus-Christ, il porte le sceau. C'est pas fini, continuons. Fungula. Ah yes, oui. Papa, sceau de Dieu. Or la Bible dit que ce sceau a été scellé sur Christ qui est le pain éternel. C'est la parole. Donc quiconque a la connaissance de la parole, il a la marque de Dieu. Est-ce que tu sais que tu ne fais pas partie de ceux qu'on donnera la marque de la bête? Parce qu'on a cherché où mettre la marque. Nous verrons déjà. Écoute maintenant ce que dit Apocalypse. Papa, merci beaucoup pour splendeur. Merci. Apocalypse 13, 16 à 17. La Bible dit ceci. Et il fit que tout, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est le chiffre, c'est le nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Ça c'est la marque de qui? Marque. Prends ce verset aussi. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Splendeur. Est-ce que vous savez que vous êtes marqué? Je t'ai informé que tu es marqué.
Je disais que tu portes le sceau de Dieu. Nilikuwa nasema uko na chapa ya muhuri wa Mungu. Timothée chapitre 2 verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ces paroles qui lui servent des sceaux. Lis aussi dans ta Bible, tu ne verras pas que c'est seulement dans ma Bible, mais dans ta Bible aussi. Néanmoins, les solides fondements posés par Dieu subsistent. Or, la pierre angulaire, la pierre du fondement, c'est qui? Donc, d'abord, quand tu as Christ, tu dois subsister. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Or, l'iniquité, c'est la sémence. Quiconque connaît Christ, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne. Parce qu'en recevant le serpent, tu reçois la pensée qui viennent déflorer la Vierge de Christ. Continuons. Apocalypse 9, 4. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 9 verset 4. La Bible dit, il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas les sceaux de Dieu sur leur... donc si le diable place le sceau sur le front, Dieu aussi place le sceau où? Or, quand la Bible parle du front, sortez dans la confusion. Sema leo mimi nakatala bongo. Siyakusikia, sema leo mimi nakatala bongo. Qui te dit que c'est ça la... Je vous pose la question. Si le sceau de Dieu est invisible, la marque de la bête sera aussi visible. Si le sceau de Dieu est invisible, donc la marque du diable sera aussi... Quand on parle du front, on parle de la connaissance. Parce que la marque de Dieu, c'est la parole. Si tu as la parole, tu as la marque de Dieu. Et donc la marque de la bête, c'est aussi une autre qualité de l'enseignement. Quiconque porte la sémence du serpent a déjà la marque. Regardez. Angalia. Il y a ceux qui savent que la marque de la bête c'est ça. Voyez ça? Oh, c'est ça, marque de la bête. Ça, on appelle ça identification. Qui un jour allait dans le supermarché? Est-ce qu'on écrit le prix sur le produit? On met ça pour indiquer le prix est caché dedans. N'est-ce pas? Maintenant, on va vous montrer que ces choses ici, oh, comptez le nombre de lignes, c'est 6, comptez le nombre. Vous êtes où? Vous êtes en train de craindre des décès au lieu de craindre l'enseignement. Qui est passé sur la route avec ça? Mais l'antichrist travaille déjà. Mais pourquoi on ne voit pas les gens qui marquent? Et puis d'autres vont dire, hey, ça c'est la marque de la bête. Puce électronique. Hey, toi tu ne sais pas que ça c'est un micro-puce, que le téléphone c'est déjà aussi une puce. Ok. Ok. Ça peut venir. Si pour retirer mon argent dans la banque, on est fatigué des cartes et qu'on propose les pistes, je suis prêt. Mettez-moi la piste pour que je retire. Parce
c'est que la marque de la bête n'est pas dans la chair, mais elle est dans l'esprit. Kwa maana chapa ya mnyama iko katika mwili lakini iko katika roho. Marque de la bête. Chapa ya mnyama. Oh, le vaccin Covid-19, c'est là. Qui vous a menti comme ça? Nani aliwatanganya hivyo? Oh, parce que tu vois les marques de la bête. Qui t'a dit ça? Nani alikwambia vile? Est-ce que le vaccin c'est le chiffre de l'homme? Chanjo ni namba ya mwanadamu. Alors, ni munyama. Ushakuwa ndio hata franga huko banki. Ni mtoto wa munyama. Ici. Quand tu as le puce, il y a d'autres hôtels là où tu arrives. Kuna ingine nyumba ya kupokea wageni ambao quand tu mets comme ça, wakati unaweka mkono. Mais il y a aussi des codes iris. Mon téléphone ici, tu es où? Juliette, tu n'es pas témoin. Les Samsung, les téléphones chers, ils ont maintenant le mot de passe de l'œil comme ça. Maintenant, c'est la marque de la bête? Moi, il ne faut pas me vacciner Covid-19. Il y a un petit musicien sur son visage, on écrit 666. Et les gens disent, il est de Lucifer. Non, ce type-là peut croire et il devient chrétien. Et il reste avec 666 ici et il a le sceau de Dieu. Mais nous sommes distraits. Nous regardons des choses. Et puis c'est le même diable qui a envoyé cet enseignement pour nous dévier de la vérité. N'acceptez pas les puces. Le téléphone c'est déjà, ça fait partie des puces. Qu'est-ce que veut dire puce? Un élément électronique sur lequel on conserve des informations. C'est ça, non? Il n'y puce. Carte mémoire ni puce. Kisha. Host ni kisha ke puce. Ini. Notez bien. Ne cherchez pas la marque de la bête dans la technologie. C'est le monde qui avance. Si tu dis que la puce, c'est ça la marque de la bête, remets-moi ce téléphone Android. Et je dirais que tu vas au ciel. Puce, puce. Oh, on va tiana ma puce électronique. Na mira kizileta. Ti. Kamate makutangu. Qu'est-ce que le diable peut faire dans la piste à la main? Bon, c'est quel démon? Disons-nous quand même. La Bible dit Dieu utilise un langage spirituel pour dire des choses spirituelles. Écrit, qu'est-ce que la marque de la bête alors? Andika sasa nini chapa ya mnyama sasa? Que ceux qui sont après live, que le Seigneur vous bénisse. Wale ambao wako katika live Mungu awabariki. C'est encore un homme de Dieu courageux. Mtona tu mtu wa Mungu abiti. Il projette le puce. Anatia hiyo puce. Voilà la marque de la bête. Chapa ya mnyama. Tu as menti aux enfants de Dieu. C'est la semence. Ni mbegu ya nyoka. Hi. On a marqué de la bête. Disons-nous, est-ce que ça c'est la marque de la bête? Yini chapa ya mnyama. La puce électronique fonctionne comme ton ADN. Hiyo puce électronique inatumika kama ADN yako. Vous voyez mon téléphone? Ici, il y a empreinte digitale. Hapa kwa empreinte digitale. Est-ce que tu peux essayer mon fils? Attends. Essaie d'ouvrir. Ça refuse. N'est-ce pas? Mais si moi je mets. Lakini kama mimi naweka. Ça ouvre. Ça veut dire dans la puce, on met des informations qui te permettent toi-même à accéder à ces comptes bancaires. Ni kusema katika hiyo puce wanaweka taarifa ambazo zinakuhusu mwenyewe ili upate kufika katika hiyo. Mais c'est pas ça la marque de la bête. Lakini haiko hiyo chapa ya mnyama. Qu'est-ce que veut dire
666 maintenant. Nini maana yake kusema La marque de la bête. 666 hiyo chapa ya mnyama. Tu risques de laisser une bonne femme parce qu'elle est tatouée comme ça. Unajaribu kuacha mwanamke mzuri kwa maana kuna chapa ya hiyo. Cette femme on écrit 666, elle est du diable. Sama alijigonga kuchuma wanaandika kwa 666 ikaacha cicatrice. La marque se mettait sur la main, chapa ilikuwa nawekwa kwa mkono, sur le front na kwa paja. La Bible dit, Biblia inasema reste dans ma main droite, bakia katika mkono wangu wa jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis mpaka nitakapofanya kipande chako. Donc la main c'est le symbole. À la droite du Père. Ah, ça veut dire la main c'est la puissance. La marque de la bête était posée sur la main. La main c'est le symbole de et la marque était posée sur le front. Le front ça signifie connaissance. Donc la marque de la bête se transmet à travers une fausse puissance et une fausse connaissance. Na ujuzi wa uongo. Un chrétien avec un pasteur magicien. Il est ma power yote. Mungu navala machapa. Kamata marque de la bête pale. Kamata. La Bible dit si tu n'as pas la marque, tu ne pouvais pas vendre ni acheter. Biblia inasema kama una hiyo chapa ungeliuza wala kuuzisha. Mais ça a déjà commencé. Na vishaanza. Kama uombe yake watu fire, hautakula byabo. Meka tuko na mamotomoto. Quand tu as ma fire, c'est à bien. Or, déjà, aujourd'hui, il y a des ça veut dire kama hauna identité, kama hauna connaissance yabo, hawatakupatia accès kwa ile power yabo. C'est ça, si tu n'as pas la marque, tu ne pourras pas vendre. Ni vile kama una chapa utauza wala kuuzisha. Bon, quand on a dépôt yangu, mtanikataye sizishe. Et puis ce qui est bizarre, toutes ces choses arriveront clairement et l'église n'est plus là. Kisha kakushangaza vitu vitafika wazi wala kanisa aliko. Nous serons déjà partis. Écoutez ce que dit la Bible. Des Thessaloniciens. Chapitre 2 verset 9. J'aime ces choses. J'aime ces choses. Est-ce que quelqu'un a la marque de Dieu ici? Est-ce que quelqu'un a la marque de la bête ici? Oui. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Verset 9. La Bible dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Vous voyez la main, marque de la, ok, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. La semence donc quiconque a la semence du serpent, il porte déjà la marque. Et avec toutes sortes et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, en fait que tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Ça veut dire quand tu as déjà la marque de la bête, vous voyez, quand tu as déjà la marque de la bête ici, Dieu lui-même t'aide à recevoir ses... Dieu leur envoie une puissance de... Donc, ukishaiwa tu uongo, Mungu pekee atakusaidia. Maki upoteleleye. Ndio kama kuna mafundisho ya uongo bongo, na utakutana sasa vile uongo inatoka, unavipenda. Na unavitia kustati. Mais mwenye kuna so de Dieu. Ça toi on
Séduction. Ça, c'est pas pour Dieu. Aujourd'hui, l'évangile n'est plus prêché. La croix n'est plus prêchée. Mais c'est seulement les prodiges, les miracles. Et nous avons des gens. Ils ouvrent la Bible. Ils lisent l'écriture. Aujourd'hui, je vais prêcher dans la profondeur. Mais en attendant, lève-toi. Nananza. Et puis, qu'après avoir fait des prophéties, David va dire, Bwana ni mchungaji, sitapungukiwa, unilaza kwenye majani. C'est pourquoi même on a dit aux esprits, ne faites pas du mal à l'herbe. Parce que nous vivons de l'herbe. Mais il y a des mabichi. Vous allez voir, les gens sont devenus des fanatiques des hommes. Mais il n'y a plus de vérité. La question revient. La marque de la bête, c'est quoi? Écris la marque de la bête à 3 dimensions. Il y a la dimension de 600. Il y a la dimension de 60. Et il y a la dimension de 6. Qui t'a menti? Que la marque de la bête, c'est ce qui est écrit dans le chapeau de pape. Le titre de la papauté, Vicaris Filidei. Oh, comme dit son chapeau, on écrit Vicaris Filidei. Donc Jean-Paul II est la bête. Mais il est déjà mort, mais la bête continue à travailler. Vous allez voir quelqu'un sur la route. Vicaris Filidei. Vicaris c'est 112. Fili c'est 53. Dei c'est 501. 112 plus 53 plus 500, 666. Munyama ni nani? Bongo. La marque de la bête. Le serpent n'était pas en dehors du jardin. Le serpent était déjà dans. Ne cherche pas la bête en dehors du jardin. La bête est déjà dans. Oh, le jardin c'est l'église. Le faux prophète ne viendra pas du dehors. Il viendra de l'intérieur. Faux et archi-faux. Il est tout. Shetani toi difutike mwibi. Munacheza naye. Qu'est-ce que veut dire chérubin? Kérubim veut dire connaissance. Si lui-même il avait le rôle de la connaissance, dunia zake fait ignorance. Question. Quelle est la marque de la bête? Je dis là combien de dimensions? Il y a il y a la dimension de. Il y a la dimension de. Et il y a la dimension de. Donc 6 fois 10 ça donne. 6 fois ça donne. Donc la marque de la bête se cache dans le fois 100 et dans le fois 10. Nukusema chapa ya mnyama inajifichika katika hiyo sitini na inajifichika katika kuzidisha 10. La question. Swali. Fois 100 c'est quoi? Fois 10. Kuzidisha 100 na kuzidisha 10 ni nini? Est-ce que tu peux dire merci à Jésus comme tu as splendeur du ciel? Unaambia Yesu asante. Nyangula tumkono sema asante Bwana. Nous devons savoir les 6 c'est quoi? Tunapasha yua isita ni nini? Est-ce que vous me permettez de traiter seulement le 6? Et puis demain je touche 60 et 600. Kisha kesho niguse 60 na 600. Ou bien on traite tout demain. Wala yote tunaigusia kesho. Tout demain. Hein? 666 c'est quoi?
C'est une puce électronique? 666 ni nini? C'est une puce électronique. C'est Vicarious Filidae. Vicarious Filidae. C'est le vaccin de Covid-19. Shetani toi jifuchike mu grippe. Unacheza na shetani. Kushakia mavage na mavage mnyama haonekanaki. La marque de la bête c'est quoi? Chapa ya mnyama ni nini? C'est une puce électronique. Ni puce électronique. Ma qu'est-ce que technologie na kia puce électronique usiogope. Ni wanambia sasa nenda ubiri Bulaya, mais si ubiri juste na vaccin. Ndabashushia tobola. Tobola. Parce que j'ai déjà le son de Dieu. Basi kutobole na bengi Bulaya walipoteza makazi. Jo katala tu vaccin à Covid uko sawa. Tena noko mukristo. Tu oublies là où on a eu le plus grand laboratoire où on a été vacciné. La seringue c'est la croix. Tu comprends? La seringue c'est quoi? Le produit c'est quoi? Et le jour que tu es sauvé, ma famille. Si tu es vacciné par le sang de Jésus, quel autre vaccin qui va te faire du mal? Est-ce qu'il y a un vacciné du Christ ici? Est-ce que tu peux pour notre roi shangilia kwa ajili ya msalaba wetu? Moi je suis vacciné. Vacciné. Mimi nimeweka chanjo avec le sang de Jésus. Na damu ya Yesu. Le diable ne peut pas faire perdre un juste. Shetani azipoteza mwenye haki. Est-ce que vous savez ça? Dans le mensonge, il lui fait perdre. C'est seulement quand il l'amène en dehors des Écritures. Anamfanya apoteni wakati anambeba kinyume na maandiko. Je vous donne un passage. Na wapatie andiko. Pour ceux qui attendent qu'on imprime des choses comme ça sur leur visage. Le diable lui-même connaît Shetani mwenyewe anajua que si tu écris quelque chose sur ton corps, kama unaandika kitu fulani katika mwili wako, si tu mets un tatouage, kama unaweka chapa, tu es déjà condamné. Maintenant, est-ce qu'il va encore mentir les gens dehors des Écritures? Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas mener ça. Il connaît ça, c'est refuser ça. Je te donne le verset. Attends. Jitalala. Hakula. Lévitique 19, 28. La Bible dit: vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Mungu yepeka na katala na tatouage kisha shetani ailete. Si wewe peko taiwa tu maandiko nasema wakikuandika kusura ni mabaya. Kisha mimi niandikiwe juu ya nini na katala hivi. Il ne peut pas passer là-bas. Haezi pita huko. De la bête. La marque n'est pas ici. Chapa ya mnyama iko pale. Il y a la marque de la bête. Acha nionyeshe mahali panakuwa chapa ya mnyama. Et puis vous rentrez à la maison. Marque de la bête ataingia kule. Ataingia katika jina la Yesu. Voici là où se cache la marque de la bête. La marque de la bête se cache dans le mariage de l'animal à 7 têtes et de la prostituée assise sur la bête. Voici là où il y a la marque de la bête. Est-ce que tu connais ce que ça veut dire? 666. Tu es là, mais tu ne vois pas. Quelqu'un ne voit pas 666 là-bas? Tu ne peux pas le voir parce que ça c'est une représentation. Chaque signe renferme un message. Maintenant demain, marque de la bête, tout à jour. Parce que la marque de la bête se dépose dans 7 domaines de l'homme.
Kwa maana hiyo chapa ya inajiweka katika kazi 7 ya mtu. Connaissance, ujuzi, religion, dini, finance, biashara, politique, siasa, media et sport. De notre église. Marquez. Rendez-vous. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Il est 18h juste, on rentre à la maison. Petit rappel. Le serpent c'est qui? Nyoka ni nani? C'est mbegu ya nyoka. Hein? C'est le fond. La marque de la bête c'est chapa ya mnyama. Iko sai chapa Mungu akuingia juku kwingine abashatia. On acclame le Seigneur au Seigneur. Tunashangilia Bwana. S'il y a des jours où tu dois écouter, c'est demain. Kama pana siku ambayo unapaswa sikia ni kesho. C'est demain. Papa Guy, demain. 6 x 10, 6 x 100. Ça fait combien? Donc 6 plus 60 plus 600. Ça fait combien? Est-ce que c'est Vicaris Philidé? C'est ça la bête? C'est une piste électronique? Demain tu vas le savoir. C'est la grande prostituée assise. Est-ce que quelqu'un peut sceller l'enseignement de ce soir? Tu dis seulement merci à Dieu pour ce que tu nous as enseigné. Tu dis merci. Merci. Pas seulement tu bénis l'homme de Dieu. J'ai besoin aujourd'hui en sortant d'ici. Est-ce que tu peux couper les lives s'il vous plaît? Que Dieu bénisse tout ce qui était en live. Et ça c'est entre nous. Nous sommes en jeûne, n'est-ce pas? Mais après 18 heures, il faut faire quoi? Et aujourd'hui, je dois bien manger. Parce que j'étais bien nourri. Anaye kupa bya kiro mupe.